Bonjour, je m'appelle Anna, je suis étudiante en deuxième année de médecine à Caen et j'avais à cœur de partager aujourd'hui dans une vidéo tous mes conseils pour réussir vos oraux de médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie et kinésithérapie. C'est vrai que c'est une épreuve que j'avais personnellement beaucoup appréciée et sur laquelle je ne serais actuellement probablement pas en deuxième année de médecine étant donné qu'avant ces oraux j'étais classée 135e et qu'à l'issue de ceci j'ai terminé 51e. Ça a été une très belle remontée et j'espère que aujourd'hui tous les conseils que je vais pouvoir partager vont vous permettre aussi de connaître une belle réussite et faire peut-être pourquoi pas encore mieux. Mon exemple n'est pas un cas isolé, il y a un classement qui a énormément bougé l'année où j'ai passé les oraux. Il faut savoir que moi j'avais un ami qui était très haut placé dans le classement juste avant les oraux. Il était quasi assuré, même s'il les foirait, de parvenir à la deuxième année. Et finalement, il a foiré et aujourd'hui il redouble. Et à l'inverse, le dernier sélectionné aux oraux, donc quelqu'un qui était classé encore plus que 135, eh bien il a fait une telle remontée qu'il est parvenu finalement à la deuxième année de médecine d'un coup. Donc vous voyez, ça a énormément bougé, on n'est jamais sûr de rien et c'est pourquoi il faut être le mieux préparé possible, le mieux armé possible et puis toujours croire en soi parce que tout bouge très vite. Juste une parenthèse, moi j'étais étudiante à la faculté de Caen en Normandie. Je me suis un petit peu renseignée sur internet et apparemment beaucoup d'épreuves se retrouvent en fonction des facultés. Maintenant j'appelle à toute votre vigilance pour bien vérifier qu'effectivement ce sont encore les mêmes épreuves et que les modalités n'ont pas changé parce que malheureusement d'une année sur l'autre on ne peut pas prévoir les petits changements, donc à vous de bien checker tout ça. Alors dans un premier temps je vais vous présenter les enjeux et les attendus des oraux. Dans un deuxième temps on va parler de conseils vraiment généraux qui vont s'appliquer pour toutes vos épreuves. Et dans un deuxième temps, on va rentrer plus dans les détails et détailler vraiment chaque épreuve et donner à chaque fois des conseils bien précis. Il y a ainsi un menu déroulant en dessous de la vidéo, logiquement j'ai organisé tout ça par partie et vous pourrez aller à l'endroit qui vous intéresse si l'exhaustivité de la vidéo ne vous convient pas. On commence sans plus attendre. Alors, les épreuves des oraux, qu'est-ce que c'est ? Eh bien ce sont 4 épreuves qui vont se succéder sur 4 jours et qui vont donner un nouveau classement pour vous départager tous et pouvoir prétendre à la deuxième année de votre choix. Il faut savoir qu'avant de passer les oraux, il y a un premier classement et que à la suite des oraux, on va ajouter en fait ces notes d'oraux à votre note de mineur santé de l'année et qu'on va créer une nouvelle moyenne, laquelle vous départagera tous. Donc c'est vraiment important de bien assurer vos oraux et avoir la meilleure note possible à chaque épreuve afin de vous donner un maximum d'avance dans cette moyenne. Ce qu'il faut retenir pour les enjeux et les attendus, le maître mot de toutes les épreuves, c'est l'empathie. C'est le mot à garder en tête. Pourquoi ? Parce que c'est ça qu'on va évaluer à chaque fois dans toutes les épreuves. On cherche à avoir des médecins humains, empathiques, des gens qui vont pouvoir s'occuper de tout le monde dans les hôpitaux, sans faire de différence et sans jugement. Donc bien garder ce mot en tête. Ensuite, il faut savoir, et c'est un peu surprenant, que vos oraux n'auront aucun rapport avec la médecine. On a décidé de totalement éliminer la médecine des oraux. Pourquoi ? Parce qu'on vient de licences tous très différentes et finalement mettre des sujets très scientifiques, trop poussés, ça aurait donné un avantage à des licences sciences pour la santé ou sciences de la vie par rapport à des licences STAPS ou encore économie. Donc c'est une manière un petit peu d'équilibrer les choses, mais malgré tout, selon moi, ça n'est pas égalitaire pour autant, parce que des licences de droit, comme moi, se sont trouvées vachement avantagées par ce genre d'exercice. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir faire des plans, et nous on a fait des dissertations pendant 1 an, on a acquis une culture générale juste dingue avec la licence de droit, et on a été au fait de l'actualité toute l'année, contrairement à des licences comme Sciences pour la santé, où c'est vrai, on a moins ce rapport à l'actualité. Donc même au sein des licences, il faut savoir qu'il y a des différences et c'est pourquoi il est important de bien préparer ses oraux pour essayer de remettre les pendules à l'heure et la balance un petit peu à égalité. Finalement, votre but, et il faut bien retenir ça, c'est que vous devez vous démarquer. Vous allez être dans un amphi de garnison avec énormément de gens qui viennent de plein de licences différentes et encore une fois, et comme toute l'année, il va falloir tirer son épingle du jeu, c'est la dernière ligne droite et réussir à vous démarquer. On se démarque par l'apparence, dans une moindre mesure, mais aussi par votre éloquence, c'est ça vraiment qui va être testé, et par, je trouve, avant tout votre côté humain. On va regarder à quel point vous êtes ouvert, je pense que c'est vraiment ça sur le quoi il faut appuyer, et montrer que vous êtes quelqu'un qui voilà, a plein d'aptitudes et toutes les qualités pour réussir. Alors on va passer aux conseils généraux pour bien préparer vos oraux, et puis pour bien réussir le jour J. Il faut savoir que déjà, à mon sens,
Et c'est un conseil très bateau, mais il faut préparer vos oraux. J'ai plusieurs amis qui se sont présentés aux oraux sans avoir préparé grand chose, et très honnêtement, il y en a quelques-uns qui ont réussi comme ça. Alors, libre à eux, et c'est très bien s'ils ont réussi comme ça, ils ont eu beaucoup de chance, mais en réalité, si vous ne préparez pas, une chose est sûre, c'est que vous ne mettez absolument pas toutes les chances de votre côté. Et donc, si vous voulez vous armer du mieux possible, il faut préparer ça. Alors bien préparer vos oraux, ça passe par plusieurs étapes. Déjà, je pense se présenter au tutorat. Moi, j'avais été vraiment assidue à toutes les séances. C'est une association gratuite qui est proche de votre faculté et il n'y a vraiment aucune excuse à ne pas s'inscrire et à ne pas y aller. C'est vraiment des gens en plus qui sont passés par les oraux et qui vont pouvoir vous prodiguer un maximum de conseils. Donc je conseille de vous rapprocher d'étudiants, de personnes qui sont passées par là et qui vont faire les choses simplement. Ensuite, quelque chose que j'ai très peu vu et qui pourtant moi m'a beaucoup servi, c'est de préparer un carnet de culture générale. Je vais vous montrer parce que je l'ai juste ici, je l'avais conservé. En fait j'avais fait un carnet qui m'avait servi pendant ma LAS à plein de choses et donc je l'avais repris et j'avais fait des onglets, donc professionnels de santé en France, des airs médicaux. J'avais fait la santé dans le monde, avec notamment un onglet sur la paupérisation en Allemagne des jeunes qui avaient le cancer. Pareil sur la France, mettre un petit onglet sur le système de santé avec le remboursement de la sécurité sociale. J'avais fait un onglet handicap, hôpital public contre privé, sur l'agriculture, parce que ça va venir voilà, avec ce que j'ai dit auparavant, vos oraux ne sont pas sur des thèmes de santé. Un sujet comme l'écologie ou encore les énergies renouvelables, ça me paraît indispensable de bien les intégrer et d'être au fait dessus. Ensuite, j'avais fait un onglet sur les scandales sanitaires, sur l'obésité, sur l'éthique médicale. À l'époque, le sujet d'actualité chez nous, c'était la guerre russo-ukrainienne qui venait de commencer. Donc j'étais tombée dans le mille pour le coup parce qu'on avait eu un sujet sur les énergies depuis la guerre en Russie, comment la France se débrouillait. J'avais fait l'inflation en France. Il faut vraiment être au fait de l'actualité et bien se renseigner dessus. Et donc vous faire un petit carnet comme ça avec des résumés de ce qui s'est passé pendant un an, avec à la fois des recherches que vous avez fait sur internet, sur le site du gouvernement, dans des reportages, ça va vous permettre d'avoir de l'avance. Et j'insiste tout particulièrement sur le fait que vous devez prendre et apprendre des statistiques que vous allez pouvoir replacer dans n'importe quel de vos exercices pour les oraux. Donc ça peut être des statistiques très générales, comme par exemple sur l'inflation. Ça me paraît aussi essentiel de ne surtout pas zapper les sujets d'actualité clés de cette année. Ça peut être l'inflation, toujours, ou encore la réforme des retraites, dont on a entendu parler vraiment toute l'année. Ça c'est vraiment indispensable de ne pas passer à côté. Et le sujet écologie, mais absolument à prendre en compte, vous pouvez être assuré qu'une de vos épreuves au moins portera sur ce sujet, de près ou de loin. Donc votre petit carnet de culture générale que vous allez bien remplir pendant vos vacances parce que vous avez le temps maintenant. Et puis il faut s'entraîner avec des sujets blancs. Je me rappelle que le tutorat nous avait fourni un carnet entier avec une dizaine de sujets par épreuve. Moi je les avais tous faits chez moi, il y avait même une correction, c'est vraiment super et ça va vous entraîner, vous montrer comment faire des plans. Ça implique que vous passiez quand même du temps chez vous à reprendre tout ça, à vous chronométrer, à vous mettre dans un certain cadre et un certain cadre assez strict, mais c'est vraiment indispensable pour vous entraîner et personnellement c'est quelque chose qui m'avait énormément aidé. Et dans un dernier temps, c'est pas forcément quelque chose à appliquer à tout le monde parce que par exemple moi je suis pas du tout sujette au stress à l'oral, mais si jamais on l'est, il faut vraiment apprendre à le gérer au maximum. Ça peut passer par des exercices de respiration, bon moi j'y crois pas trop à ce genre de choses, mais c'est des conseils qu'on se répète et qui nous mettent à l'aise. Moi je sais que toute mon année je me suis répétée Anna tu es ta meilleure amie, tu es ta meilleure amie, tu es ta meilleure amie. Parce qu'on a toujours tendance à se tirer vers le bas, à ne pas avoir confiance en soi. Et puis je recontextualisais toujours l'épreuve. En réalité je me rappelle avoir eu un partiel un jour à 11 h un samedi. Je me suis dit bah ok Anna dans 1 heure tu sors d'ici et puis tu vas manger ta tarte et tes légumes et tu seras en famille et machin. Et finalement ce sera passé. Enfin j'essayais toujours d'intégrer ça dans ma vie et de dédramatiser un maximum la situation. Donc apprendre à gérer son stress du mieux qu'on puisse. Et puis voilà, c'est qu'une petite épreuve dans une vie, si c'est pour maintenant, c'est pour maintenant, et si c'est pas pour maintenant, ce sera pour plus tard. Et vraiment être très très à l'aise quant au stress. Finalement, ce n'est qu'un jury, vous n'allez jamais revoir ces personnes-là, donc tout va très bien se passer. Le jour J, le jour des oraux.
Quelque chose qui moi m'avait un petit peu perturbée, c'est de voir tout le monde très bien apprêté. Alors c'était bien parce que tout le monde était en chemise, tout le monde était très bien habillé, mais il y avait finalement une certaine sobriété, je trouve, qui s'était installée avec des couleurs blanches. Donc évidemment le noir est à proscrire selon moi, ne vous habillez pas comme moi aujourd'hui. Mais pour moi ce qu'il faut c'est porter des couleurs vives. C'est vrai que porter directement du rouge, du vert, du jaune, ça va apporter de la gaieté sur vous et ça va aussi vous démarquer par rapport aux autres. C'est un truc auquel on ne pense pas, mais moi c'est des couleurs que j'avais portées et c'est vrai que ça apporte tout de suite une touche un peu de peps et toujours rester très naturel en fait dans vos habits, assez simple. Ensuite, plutôt que d'avoir un sourire forcé, je pense qu'il faut garder une mine assez naturelle, surtout une mine ouverte avec des gestes qui montrent que vous êtes toujours dans cette fameuse empathie. Et puis, un conseil que je vous donne une fois que vous êtes face à votre jury, c'est de parler plus fort que votre ton habituel. Pourquoi? Parce que ça va montrer que vous êtes à l'aise, que finalement vous vous imposez, que vous êtes prêt à prendre des décisions, que vous êtes à l'aise. Et donc, parlez plus fort que votre ton habituel, ça va vraiment vous démarquer par rapport aux autres. Et enfin, il est important et essentiel d'articuler votre discours avec des conjonctions de subordination, de coordination. C'est indispensable, ça va faire des transitions entre vos parties, notamment pour l'exercice du cas complexe, et vous avez vraiment besoin de les mettre, sinon on va se perdre dans vos parties et le jury ne va plus vous suivre. Pareil, marquez vos pauses, en fin de phrase, baissez la voix. Bref, c'est des conseils de base, vraiment généraux, mais qui vont vous aider pour le... Alors, on rentre dans le vif du sujet avec la toute première épreuve que je vais vous présenter. C'est la présentation du projet professionnel. C'est une épreuve de 7 minutes, sans temps de préparation et sans support. Donc pas le droit d'avoir un brouillon sous les yeux. Il va falloir pendant cette épreuve que vous présentiez au jury votre projet professionnel, donc là où vous avez envie d'aller après votre LAS. Sans avoir forcément une idée très précise, il faut au moins que vous disiez pourquoi vous voulez aller vers l'une des filières MMOPK et pas les autres. Donc ça peut passer par un choix d'élimination, pourquoi je préfère aller en médecine, eh bien parce que j'aime pas ça dans la maïeutique, j'aime pas ça dans l'odontologie, ou alors ça peut être tout simplement voilà, se consacrer sur la médecine et dire pourquoi, grâce à toutes les qualités de la médecine, je n'ai pas envie d'aller vers les autres. Dans tous les cas, il va falloir toutes les aborder. Ça c'est indispensable et ça fait partie des consignes de l'exercice. Mes conseils, ça va être de mettre en avant vos qualités. Ce qu'on attend de cette épreuve, à mon sens, c'est d'apprendre à vous connaître. C'est la seule épreuve où vous allez pouvoir parler de vous et le jury va chercher toujours à vous démarquer, à vous départager, pardon. Donc il va falloir mettre en avant vos qualités. Et ces qualités-là, il est judicieux de les connecter avec la médecine. Par exemple, moi je fais de la peinture à l'huile et je joue à des instruments de musique. Ça demande minutie, rigueur, patience. Eh bien j'ai relié ça à potentiellement de la chirurgie qui demande aussi toutes ces qualités. Il faut toujours comme ça se présenter et montrer en quoi on pourrait être la bonne personne à sélectionner. Ensuite, si vous avez participé dans votre vie à quelque chose d'associatif, ou si vous êtes par exemple sauveteur ou alors pompier volontaire, là aussi c'est encore quelque chose de très bien vu parce que toujours dans ce cadre d'empathie, on va chercher toujours quelqu'un d'humain et c'est des actions qui vont être valorisantes et qui vont vous mettre en avant. Donc ne surtout pas hésiter à parler, si vous avez un parcours comme ça qui vous met en avant, à toujours en parler et voilà, toujours montrer que finalement vous êtes, encore une fois, la bonne personne à sélectionner. Il faut insister sur le pourquoi moi plutôt que les autres. Pourquoi moi plutôt que les autres? Parce que j'ai fait ça, parce que je connais ça. Et d'ailleurs là, le fait d'avoir fait une licence hors bio, ça peut vous donner aussi un avantage et il faut toujours retourner le discours dans votre sens. Par exemple, vous pouvez commencer par vous présenter et dire bon, eh bien, vous cherchez à diversifier les profils, c'est ça le but de votre réforme. Eh bien, écoutez, je suis la personne qu'il vous faut, j'ai fait une licence hors bio, j'ai toujours eu un profil plutôt littéraire ou alors plutôt économique, et pourtant j'ai réussi, et aujourd'hui je suis face à vous avec des études de santé à la clé. Donc j'ai un profil polyvalent, ça va me permettre de m'adapter et d'être au contact de plusieurs profils et de toujours savoir rebondir. En fait, il faut toujours mettre vos qualités en avant, et on a vraiment envie... Le jury a vraiment envie d'entendre parler de vous dans cette épreuve, et pas tellement d'autres choses.
Ce que je conseille, c'est évidemment de préparer votre discours le jour J. Il va falloir préparer un plan et je dirais presque apprendre votre discours par cœur. Il faut que ce soit fluide quand même, mais moi je suis arrivée le jour J et concrètement c'était presque un poème. J'avais déroulé le truc et ça s'était très bien passé. Il faut que vous vous arrangez pour que ça fasse 7 minutes. Je vous conseille de vous enregistrer à la maison. Moi j'avais fait ça jusqu'à la veille de l'épreuve. Je m'enregistrais avec mon téléphone 7 minutes et je regardais ma posture, je regardais mon rythme et j'essayais de caler mon discours dans ces 7 minutes. Ensuite, ce que je vous conseille, bien que vous ayez en réalité le choix de présenter 2 filières, comme vous le savez, avec un premier choix qui peut être par exemple la médecine et un deuxième choix qui était pour moi la maïeutique, en réalité dans mon discours je n'ai parlé que du fait que je voulais médecine et non pas potentiellement maïeutique, parce qu'en réalité je ne sais même pas si je serais allée en maïeutique, et en plus de ça, montrer que vous ne voulez qu'une seule chose, c'est aussi montrer que vous êtes pas mal sûr de vous et que vous êtes prêt à être assez motivé pour aller à un endroit, et ça vous offre aussi la potentialité que le jury vous donne une bonne note pour pouvoir parvenir au choix que vous voulez, parce que finalement plus votre classement va être haut et plus vous allez pouvoir avoir le choix. Et puis mon dernier conseil qui est peut-être le plus important, c'est de ne pas être figé sur une spécialité. Ça veut dire que si vous voulez médecine, concrètement, vous ne devez pas dire « bon bah moi j'ai envie d'être cardiologue et c'est acté, depuis que je suis toute petite c'est comme ça et ça ne bougera pas ». Absolument pas. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que n'aime pas la doyenne de la fac. Elle a envie d'avoir des gens qui sont ouverts et prêts à entendre que potentiellement d'autres spécialités pourraient leur plaire. C'est notamment le cas que j'ai rencontré moi cette année. Je suis arrivée en deuxième année de médecine et j'étais persuadée de ne pas du tout vouloir devenir médecin généraliste, et en ayant fait un stage seulement de quelques semaines, j'ai été plutôt charmée par le métier et je me suis dit mais en fait pourquoi pas devenir médecin généraliste. J'ai envie d'avoir des gens qui sont ouverts et d'avoir des gens qui sont prêts à aller un petit peu partout. Donc ne pas être figé sur une spécialité. Maintenant pour le contenu de votre discours. Comme je vous le disais, je vous mets le mien en description, comme ça vous aurez vraiment une idée de ce qu'on attend. Maintenant, il me semble essentiel de revenir un petit peu sur votre période collège-lycée, parler des spécialités que vous avez choisies. Et c'est pas forcément un désavantage que de venir par exemple d'une filière littéraire, et au contraire, on verra tout le mérite que vous avez d'être arrivé jusqu'aux oraux de médecine. Je pense qu'il faut aussi revenir sur son année de LAS et parler de ce en quoi votre licence vous a apporté des clés et ce qu'elle vous a apporté tout court pour votre future profession. Ne pas hésiter à souligner sa réussite, le fait qu'on soit arrivé quand même jusqu'aux oraux, qui montre une certaine abnégation et un potentiel. Il faut parler des spécialités qui nous intéressent, des spécialités au pluriel, parce que vous avez bien compris, on ne se fiche pas sur une spécialité. Moi j'avais parlé de la psychiatrie par exemple, j'avais dit que à tort aux ECN c'était une spécialité qui n'était absolument pas choisie, et pourtant il y a de plus en plus de misère psychiatrique, avec des gens qui de plus en plus se sentent mal psychologiquement, et donc c'était important aussi d'insister sur les enjeux et les besoins de demain. À la fin de votre discours, ça fait une ouverture. Et ça c'est juste essentiel à la fin de laisser finalement une marge et de laisser un petit peu le jury se projeter avec vous. Ok, cette personne est prête à aller dans des déserts médicaux, ok, cette personne est prête à faire des spécialités que peu de personnes veulent, ok, cette personne est atypique de par son profil et donc elle peut être potentiellement intéressante. Parce que si tout le monde suit le même moule, finalement il va y avoir des trous quelque part et ça va pas aller. Donc aujourd'hui, et avec les oraux, on cherche la différence, on cherche le profil un peu atypique et qui va nous charmer. On passe désormais à la deuxième épreuve qui est la transmission d'un conseil ou l'oral avec le comédien. Alors c'est un oral qui va durer 7 minutes pour lequel vous n'aurez pas de préparation ni support. Concrètement cette épreuve elle est assez atypique parce que vous allez vous retrouver un peu dans une scène de théâtre, vous allez rentrer dans la salle, le comédien va directement jouer et il va vous exposer en quelques secondes son problème. Donc nous c'était concrètement le fait que sa femme avait une mutation dans le sud de la France, mais qu'il avait toute sa vie en gros en Normandie, et donc il savait pas trop quoi faire, la suivre, ne pas la suivre, et on devait un petit peu l'épauler et puis l'aider dans sa réflexion. Alors, mes conseils c'est, je trouve, alors vraiment le plus gros écueil à mon avis de cette épreuve, ça a été directement pour les gens de se lancer directement dans la quête de la solution.
En réalité, mettez-vous bien dans la tête que la solution, à la limite, on s'en fout. Ce que vous allez proposer, on n'en a pas grand-chose à faire. Et surtout, ne sortez pas de la salle le jour J en vous disant « Oh putain, j'ai trouvé la solution de ouf, là c'est sûr, j'ai réussi mon oral ». On n'en a rien à faire, vraiment. Et il faut vraiment le mettre dans un coin de sa tête. Ce qu'on attend de vous à ce stade et dans cette épreuve, c'est l'écoute. Et c'est le maître mot de cette épreuve. Pendant au moins les 4-5 premières minutes, vous êtes face au comédien et vous l'écoutez parler. Alors évidemment, à un moment, il va vous exposer la situation puis il n'y aura plus rien. C'est pourquoi il va falloir poser des questions. Je pense qu'il faut en poser au moins 5, une dizaine, une quinzaine, comme ça pour comprendre la situation. C'est comme quand un patient arrive à l'hôpital ou chez le médecin généraliste, le patient est là, il vous dit « j'ai mal à la tête ». Alors d'accord, t'as mal à la tête. Mais maintenant, il va falloir que tu me précises un petit peu les douleurs. Et c'est le médecin qui va poser les questions. Alors dites-moi, la douleur vient plutôt la nuit, la douleur vient quand vous êtes plutôt en action, ou alors ça vous fait mal de quel côté de la tête. Et en fait, c'est cette même discussion et ce même cheminement qu'il va falloir eh bien, mettre en œuvre. Vous ne pouvez pas conseiller au mari directement de rejoindre sa femme, alors que si vous aviez discuté avec lui, vous aurez dit, bah en réalité, vous savez, moi il y a mon fils ici, machin, je ne peux pas partir comme ça. Et il faut en fait que vous preniez compte de toutes les informations, et ça, toutes les informations et l'exhaustivité des informations, le comédien ne va pas vous les donner dans les premières secondes. Donc, c'est à vous de le tester, de le faire jouer, et concrètement, les 4-5 premières minutes, efforcez-vous à l'écouter, et à lui poser des questions. Évidemment, vous faites travailler votre mémoire pendant ce temps-là, vous retenez toutes les informations qu'il vous a données, et on n'hésite pas, pendant ces 4-5 minutes d'écoute attentive, à rajouter toujours la petite dose d'empathie qui fait plaisir. Je te comprends, ça ne doit pas être simple, je serais vraiment perturbée à ta place. Voilà, toujours ce genre de petits trucs qui passent bien. Et puis seulement dans un dernier tiers du temps, donc dans les 2-3 dernières minutes, on commence à proposer sa solution. Mais c'est vraiment à la toute fin qu'on le fait, et c'est surtout pas au début. Et en fait, c'est un peu un piège parce qu'on appelle ça la transmission d'un conseil comme épreuve, mais non, ça vient vraiment dans un dernier temps. Et ce qu'on attend de vous, c'est que vous soyez ouvert et que vous soyez attentif à la situation. Donc, seulement dernier tiers du temps, on propose sa solution. Là, le comédien va peut-être encore vous parler un petit peu de votre solution. Vous essayez de rebondir, de chercher autre chose, de lui demander pourquoi ça lui conviendrait pas. Voilà. Mais finalement, cette solution, elle est vraiment superflue. On a la limite. On n'a pas besoin qu'elle soit bien en fait. Donc, on se détache vraiment de ça. Pendant votre discussion, surtout vous ne donnez aucune injonction. Pareil, pas de jugement, jamais, jamais. Et vous mettez en avant des suggestions. Pourquoi tu ne ferais pas ça? As-tu pensé à? Et à aucun moment vous dites « Ah mais tu devrais faire ça quand même, mais tu n'y as pas pensé ». Donc ça, jamais. On essaye de rassurer un maximum le comédien, toujours la dose d'empathie, hein, on rejoint là. Et puis à la fin, si jamais vous êtes amis, que c'est une situation où vous êtes avec une discussion avec un ami ou avec, je ne sais pas, votre copain, votre copine, vous dites ah bah t'hésites pas à me recontacter bientôt, y a pas de souci. Ou alors si c'est quelqu'un que vous rencontrez par exemple dans la rue et que, je sais pas, cette rencontre se prête à échanger les coordonnées, n'hésitez pas à la fin à dire bon bah je dois partir bientôt là, regarde, c'est la fin de la discussion, bon bah je vois que t'es pas mal peiné avec ce problème, si jamais t'as envie qu'on en échange, voilà c'est mon numéro de téléphone, et puis n'hésite pas à me renvoyer un message pour me dire un petit peu ce qu'il en est dans quelques semaines, quelques jours. Et donc voilà concrètement comment selon moi on réussit cette épreuve. On met avant tout la qualité d'écoute en avant, et vous et votre solution ça ne vient qu'après. Alors maintenant on va attaquer les épreuves un petit peu plus complexe, je dirais, où il va falloir préparer un plan et parler à l'oral. Ça va être une réflexion et quelque chose qui vient de vous à 100%, à partir d'un texte. La première, c'est l'analyse de la situation complexe. Elle dure 27 minutes, il y aura 20 minutes de temps de préparation et 7 minutes d'oral. Vous aurez le droit, évidemment, de préparer un brouillon, c'est essentiel, et vous aurez le droit d'avoir sous les yeux le texte qui vous est donné à analyser. Aucune question ne sera posée à la fin par le jury, et la consigne est d'exposer la, voire les problématiques du texte,
Je vous conseillerais plutôt de vous concentrer sur une problématique à ressortir de tout ça. Et la consigne suivante, c'est de formuler des pistes de réflexion et de les argumenter. Mes conseils pour réussir, c'est d'abord, en amont de l'épreuve, de bien la préparer. Comme je vous le disais, développer sa culture générale, c'est essentiel, d'où votre petit livret rose. Vous ne savez pas sur quel sujet vous allez tomber, ça peut être de tout et de n'importe quoi, donc avoir les clés un maximum pour pouvoir affronter n'importe quoi. Et puis, on a besoin de connecteurs logiques, vous allez à 100% parler pendant 7 minutes et vous allez parler d'un plan que vous avez construit vous-même autour de ce sujet. Donc on insiste sur les connecteurs logiques, conjonction de coordination, de subordination, et on articule bien tout ça pour rendre notre discours le plus clair possible. Maintenant, pendant vos 20 minutes de préparation, vous allez vous retrouver dans une salle à plusieurs et vous allez préparer comme ça votre brouillon. Ça va vraiment être votre plan et votre guide de route pour présenter ensuite et parler à l'oral. Pendant la préparation, on prépare son plan avec une introduction. L'introduction comprend tout ça. D'abord une phrase d'accroche. Donc nous, c'était un sujet sur la chasse et les accidents humains qui étaient provoqués par la chasse. Ma phrase d'accroche, ça avait été sur le parti animaliste, avec les élections présidentielles. On fait soit un lien avec l'actualité, soit on met une statistique qu'on a apprise, soit on reprend une statistique du texte. Le mieux, c'est d'apporter un élément extérieur. Et donc, moi, j'avais mis voilà, le parti animaliste au présidentiel et j'avais fait un lien sur le fait qu'aujourd'hui, on tend à protéger la cause animale. Ensuite, vous allez citer les sources, l'auteur, la date et le titre du texte. Donc les sources, si c'est un article de journal, un discours, l'auteur, date, titre. Et puis, on insiste bien sur le sujet du texte. On dit, bah ça parle de ça. On explique pourquoi pas la définition si c'est quelque chose d'un petit peu complexe à saisir. Et puis, on intègre le sujet dans un contexte. Par exemple, là c'était la chasse et les accidents. Donc on peut refaire un petit comeback et dire qu'en France, il y a environ 100 accidents de chasse par an. Et puis on dit que ça n'a pas baissé depuis des années et des années, que parfois ça monte, ça redescend. Bref, montrer qu'il y a un problème qui est latent et qui est là depuis longtemps. Et ensuite on formule sa problématique. C'est la clé de cette épreuve. Comment on trouve une problématique? Eh bien, on va d'abord bien lire le texte, prendre connaissance de celui-ci, et ensuite on va poser les mots-clés. Logiquement, vous allez très vite trouver votre problématique. Il va falloir qu'elle soit assez large pour regrouper le problème latent que vous voyez. On essaye de chercher la thèse de l'auteur. Et en fait, vous allez très vite vous opposer à des limites. Et à la fois, vous allez avoir des pour et des contre qui vont comme ça construire votre problématique. L'annonce du plan, eh bien, votre plan, vous allez donner à chacune de vos deux parties un titre. Et vous allez, à ce moment-là, dans l'annonce du plan, eh bien, pour répondre à cette problématique, nous allons, dans une première partie, voir ta, puis dans une seconde partie, nous allons aborder ça. Justement, votre plan, ensuite, c'est toujours deux parties. Je vous conseille, dans la première partie, de faire un constat. Vous reprenez les éléments du texte, pourquoi pas citer entre guillemets, voilà, vous dites, il est dit dans le texte que ta. Et justement, là vous ajoutez des éléments de culture générale, vous reprenez pas simplement ce qu'il y a dans le texte, mais vous rajoutez de la culture et de ce que vous savez, et vous apportez comme ça un constat. Le mieux du mieux, c'est pour moi de faire un tableau pour-contre sur votre brouillon. Vous allez faire un petit peu l'avocat du diable et défendre la chasse, et d'un autre côté, vous allez vous mettre dans la peau de quelqu'un qui va défendre la cause animale et le fait qu'il faille arrêter la chasse. Et donc, vous allez vous retrouver avec des oppositions comme ça, et ça va alimenter votre constat. Évidemment, apportez toujours des éléments extérieurs de culture générale, ça va enrichir votre texte, et il est impossible de penser que vous pouvez simplement reprendre les éléments du texte qui vous a été soumis. Et surtout, on fait attention parce que bien qu'on fasse l'avocat du diable ou alors qu'on défende son parti, il faut jamais donner son propre avis à soi. On dit toujours, pour certains, il faudrait plutôt faire ça, alors que pour d'autres, il faudrait faire ceci. La première partie est abordée, on a dressé le constat, et ensuite on se rappelle, formuler des pistes de réflexion et les argumenter. Donc, notre deuxième partie, ça va être les enjeux et les solutions. On va par exemple proposer de mettre des heures de chasse imposées et dire aux passants, prévenir les passants dans des forêts que de telle heure à telle heure, par exemple le jeudi, c'est les créneaux pour la chasse. On va aussi dire, si on est en train de chasser, il faut s'habiller en fluo. On peut proposer comme ça plein de choses. Si on est un peu plus extrême, on peut dire qu'on peut proposer une loi pour carrément arrêter la chasse.
mais on garde toujours en tête que ça peut en frustrer certains qui sont très attachés aux traditions. Et donc, voilà, on expose des enjeux, des solutions, on en propose environ 4-5, et dans un dernier temps, on conclut. Ça dure environ 1 minute, c'est à la toute fin. On répond à notre problématique en soulignant bien l'opposition. Alors certes, il y en a qui sont pour, d'autres sont contre, parce que ça, on résume et on condense ce qu'on a dit juste avant, et on fait à la fin une ouverture. On essaie toujours de penser au futur, qu'est-ce qui pourrait se passer. Et là, on pourrait conclure avec par exemple le végétalisme. Bon bah voilà, c'est quelque chose qui monte de plus en plus de gens ne mangent plus de viande du tout, et on peut penser que la chasse étant assez ancestrale, elle pourrait être amenée à disparaître dans le futur. Et là, on se poserait plus tellement toutes ces questions. Donc, voilà. Votre plan en 2 parties, avec avant ça une introduction, et à la fin on conclut, avec toujours cette ouverture. Et c'est comme ça qu'on fait, selon moi, une bonne analyse de situation complexe. Et maintenant on passe à la toute dernière épreuve, et qui était selon moi la plus complexe, ça a été le texte avec données chiffrées. Alors pourquoi? Parce que nous ça avait été sur les énergies depuis la guerre russo-ukrainienne, donc c'est vrai que c'était un texte très long déjà, à analyser et à lire en 20 minutes, et en plus de ça, c'est vrai qu'il fallait une bonne culture pour pouvoir l'affronter et être au fait à la fois des énergies renouvelables et du contexte qui se passait un petit peu en Russie et en Ukraine. Donc, c'était aussi un lien à faire avec l'inflation en France. Bref, texte avec données chiffrées. 27 minutes avec 20 minutes de préparation et 7 minutes d'oral. Vous n'aurez logiquement pas de questions du jury à la fin, et il faudra exposer la ou les problématiques de votre texte. J'insiste toujours sur le fait qu'il faille, selon moi, trouver seulement une seule problématique. On essaye de faire une synthèse des informations, et potentiellement vous allez avoir un graphique en plus du texte qu'il faudra de pair analyser et intégrer à votre oral. Mes conseils. Alors vous l'avez vu, c'est le titre de l'épreuve, texte avec données chiffrées. Donc mon conseil premier, ça va être d'intégrer dans votre discours au moins 5 données chiffrées. Vous reprenez des statistiques, soit de culture G, soit qui font partie du texte, et comme ça, pour expliquer dans vos parties, vous allez donner des chiffres. Il faut vraiment en donner pas mal, parce que c'est le but de l'exercice. Préparez un plan, toujours pareil que pour le cas complexe, on fait une introduction avec une phrase d'accroche, actualité, statistiques, ce que vous voulez. On expose le thème, et on remet bien l'enjeu à sa place, avec le sujet. On annonce toujours effectivement l'auteur, d'où vient le texte, la source, la date, et on la recontextualise dans l'actualité. On cherche notre problématique, et puis ensuite on fait notre petite annonce de plan. Dans la première partie, on va poser le constat avec les limites et les avantages. Donc nous en fait, tout le sujet du texte c'était comment la France pourrait maintenant devenir plus indépendante pour ne plus dépendre de la Russie pour s'alimenter en énergie. Et donc première partie on pose le constat, effectivement depuis des années on est dépendant de la Russie, notamment pour le pétrole, d'où le fait qu'en France, constat, il y a eu une grosse inflation, ça fait plusieurs mois, les salaires tendent à augmenter mais ça ne suit pas. Donc on posait tout ça, et dans votre deuxième partie, vous parlez des perspectives. Vous proposez toujours ces solutions. Comment la France pourrait devenir plus indépendante? Eh bien, tout simplement en créant sa propre énergie. Et là, on insiste sur le fait que on pourrait notamment mettre en place plus d'énergie renouvelable. On pourrait aussi parler du fait en France, on n'est certes pas un pays pétrolier du tout, mais qu'on pourrait jouer sur d'autres sources pour lesquelles on est fort. Par exemple, nous, on est un pays où on produit vraiment beaucoup d'eau. Donc en fait, il faut toujours faire des liens comme ça et chercher des perspectives. Voilà, on ne peut plus être dépendant de la Russie. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et là, on propose comme ça 4-5 solutions, on réfléchit vite, et c'est des sujets d'actualité. Donc en fait, si vous avez la culture et si vous vous êtes renseigné, il n'y aura pas de souci parce que vous aurez entendu parler de tout ça et vous serez plus à même de pouvoir affronter tout ça. On peut notamment parler des restrictions qu'on doit prendre et qu'on doit mettre en place. C'est vivre aussi individuellement un petit peu moins bien qu'avant. On baisse le chauffage. C'est des choses qu'on a vécues aussi tous dans nos vies pour de toute façon s'adapter. Donc on propose 4-5 perspectives et enfin, la dernière minute, pareil, on conclut, on rappelle les enjeux, on fait une balance et on fait une ouverture à l'avenir. On comprend bien et cette crise nous démontre que la France n'est pas assez autonome et donc il faudrait qu'elle mette
notamment ça en place, on sort une bonne solution et on rappelle l'enjeu, qu'on recontextualise et on met ça en perspective avec un futur, avec des solutions à mettre en place. Alors voilà, ma vidéo touche à sa fin, j'espère que tout ça aura été utile et que ça a déjà été pour vous un premier pas vers vos oraux. Je vous souhaite beaucoup de réussite et surtout entraînez-vous bien.